Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise notre salle de lavage. Nous sommes maintenant rendus à l'étape du tri. Comment fait-on le tri dans une salle de lavage? D'abord, on va se poser la question, est-ce que je n'ai pas des objets qui appartiennent ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que je n'aurais pas des choses dans ma salle de lavage qui n'ont pas lieu d'être là? Par exemple, les jeux de société. Parfois, les enfants jouent, ça donne qu'ils passent devant la laveuse, la sécheuse, mettent ça dessus, ils les laissent là, puis ça finit que ça reste là. N'aurait-il pas lieu plutôt de se créer un endroit spécial pour les jeux de société quelque part dans la maison? Une autre façon de faire notre tri de notre salle de lavage, c'est de voir qu'est-ce qui est non utilisé. Est-ce que j'ai peut-être acheté un produit nettoyant il y a plusieurs années? Je l'ai essayé, je l'aime plus ou moins, mais je ne l'ai jamais débarrassé. Donc, il traîne encore dans ma salle de lavage, puis il n'y a pas lieu de rester là parce que finalement, je ne l'aime pas, puis je ne m'en sers pas. Donc, est-ce que j'ai autre chose aussi dans ma salle de lavage que je n'utilise pas et qui encombre inutilement ma salle de lavage? Et finalement, la dernière chose à vérifier quand on fait le tri, est-ce que j'ai des choses abîmées dans ma salle de lavage? Par exemple, je pourrais avoir un panier dans lequel je mets mes vêtements qui a cédé avec le temps parce qu'on a bougé les vêtements ou encore c'était trop lourd. Est-ce que je ne pourrais pas tout simplement le changer? Ou peut-être que j'ai 2, 3 paniers, mais que je ne me sers pas de tous ces paniers-là non plus. Donc, on regarde ce qui est abîmé et à partir de ce moment-là, ça va bien pour faire le tri. Donc, c'est de cette façon-là dont on fait le tri de la salle de lavage. Qu'est-ce qui appartient ailleurs, qu'est-ce qui est non utilisé et qu'est-ce qui est abîmé. Nous sommes rendus à l'étape de l'organisation. D'abord, parlons des vêtements souillés. Pour les vêtements souillés, moi, je recommande vraiment d'utiliser un panier à compartiments séparés si vous avez l'espace dans votre salle de lavage. 3 compartiments, 4 compartiments, c'est ce qui est l'idéal. Par compartiments séparés, c'est ce que je veux dire ici. Donc, souvent, ça va être muni de crochets et ça nous permet déjà de trier les vêtements de la bonne couleur au bon moment. Comment organise-t-on les différents produits que l'on a dans notre salle de lavage? Parce que oui, c'est une salle de lavage, mais peut-être est-ce qu'on y range aussi nos essuie-tout, notre papier de toilette, on achète des produits en plus grande quantité également. Moi, je recommande vraiment d'utiliser des bacs. Pourquoi des bacs? Parce que les bacs vont venir protéger contre la poussière, premièrement. Et deuxièmement, parce que ça facilite le rangement, on est capable de bien contenir nos objets dans un même espace. Je vous dis de privilégier les bacs qui sont transparents idéalement parce que quand c'est transparent, on voit au travers et aussi d'identifier ce qui est sur les bacs. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on identifie si le bac est transparent? Tout simplement parce que quand le bac est vide, on veut savoir quoi remettre dedans et surtout si vous voulez impliquer vos jeunes dans le processus à la maison, c'est facilitant pour tout le monde. Vous n'êtes plus la personne qui contient tout le savoir. Ça permet de déléguer à ce moment-là certaines tâches pour le rangement de la salle de lavage. On va organiser maintenant la zone des amis perdus. Ce que j'appelle les amis perdus, comme je vous disais un peu plus tôt dans l'émission, ce sont les chaussettes qu'on en a juste une des deux. Il y a 3 solutions qu'on peut avoir pour ça. La première solution, c'est une corde que l'on va garder dans notre salle de lavage avec des épingles à linge. Notre corde que l'on installera de façon horizontale si on a l'espace comme ça ou de façon verticale si toutefois notre espace permet plutôt une installation verticale. La deuxième façon de faire, c'est avec un panier. Un panier dans lequel on se dit, bon, OK, ceci c'est un panier qui est dédié uniquement aux amis perdus. Donc, on a 2 chaussettes comme ça que ça ne va pas ensemble, mais on ne retrouve pas l'autre. On les met dans le panier et quand on arrive à la prochaine brassée ou que la laveuse a fini de la digérer et qu'elle nous la redonne, à ce moment-là, on est capable de venir la chercher, son ami ici, puis les agencer ensemble. Finalement, le troisième moyen, c'est d'utiliser un babillard avec des punaises.
sur lequel on va venir placer nos amis perdus avec les punaises. Et à ce moment-là, encore une fois, ils sont bien à la vue et quand on retrouve la deuxième chaussette, c'est facile de venir les agencer ensemble. Un babillard qu'on installe là où on a de l'espace dans notre salle de lavage. Pour les vêtements abîmés dont je vous parlais un peu plus tôt, il y a deux possibilités selon vos habitudes. On peut consacrer un panier à la maison dans lequel on va venir placer tous nos vêtements abîmés et quand ça vient le temps de faire notre couture, tout est au même endroit, on peut retrouver facilement. Ou encore, si vous avez l'habitude d'apporter vos choses chez une couturière, plutôt que d'utiliser un panier à ce moment-là, on utilise un sac. Tout va dans ce sac-là et quand on est prêt à aller chez la couturière, c'est facile de tout retrouver au même endroit. Comme je vous disais plus tôt, une corde, un séchoir, si on a de l'espace dans notre salle de lavage, on installe ça. Même chose au niveau du pliage. On peut s'installer sur notre laveuse, notre sécheuse. Si vous avez de l'espace supplémentaire, moi, je vous recommande aussi de vous installer un comptoir adapté à votre grandeur, votre hauteur. Et finalement, la trousse de couture, on lui trouve un petit espace quelque part dans notre salle de lavage.